Salut à tous, aujourd'hui, nous allons examiner 3 moments où Cliff Conley a débattu avec des musulmans qui l'ont confronté et essayé de le faire plier, mais il n'a pas cédé. Nous allons donc regarder ces clips maintenant, et à chaque fois, les débats deviendront un peu plus intenses et plus profonds. Je vais vous laisser visionner chaque extrait, puis je donnerai mes réflexions au fur et à mesure. Allons-y. Je suis musulman, mais ce que nous apprenons sur Jésus, que la paix soit sur lui, c'est que nous l'aimons. Oui, nous aimons tous les prophètes, Moïse, Abraham, et nous les adorons et les suivons. Nous apprenons dans la Bible que Jésus tombait sur son visage en prière, et nous faisons cela 5 fois par jour, c'est magnifique. Nous apprenons que Jésus adorait le Dieu unique, et c'est lui que nous suivons. Alors ma question est la suivante, en tant que musulman qui aime, adore et suit les enseignements de Jésus, est-ce que je serai puni ou irai en enfer si je ne suis pas votre idée de ce que Jésus était ou enseignait selon le christianisme? Si Mahomet disait la vérité, alors je vais en enfer parce que je suis blasphémateur, j'adore Jésus en tant que Dieu. Donc, si Mahomet disait la vérité, je vais en enfer. Si Jésus disait la vérité, qu'il est Dieu en forme humaine, qu'il a saigné et est mort sur la croix pour me pardonner et me donner la vie éternelle, si Jésus disait la vérité, alors je vais au paradis parce que ma foi est en lui. Pourquoi choisirais-je de faire confiance à Jésus plutôt qu'à Mahomet? Bien que j'ai beaucoup de respect pour Mahomet comme l'un des 5 piliers de l'islam et de donner des aumônes aux pauvres, et je respecte cela, je respecte évidemment aussi la croyance de Mahomet selon laquelle Jésus est né d'une vierge, a vécu une vie sans péché, est monté au ciel et reviendra une seconde fois. Je suis d'accord avec tout cela. Mais Mahomet a commis une erreur cruciale, il a nié la divinité de Christ. Quand Mahomet est-il né? En 570 après Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il n'a évidemment jamais rencontré le Christ. Mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu, Marc, Jean, Pierre et Jacques ont rencontré le Christ et ils ont tous insisté sur le fait que Christ a affirmé être Dieu à plusieurs reprises. Dans le Coran, il est dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est un bon prophète mais pas Dieu. À plusieurs reprises, dans le Nouveau Testament, il est dit que Jésus est Dieu sous forme humaine. Maintenant, je dois prendre une décision, qui vais-je croire? Un homme qui a vécu 500 ans après les événements, ou des personnes qui ont vécu à l'époque de Christ, l'ont rencontré et lui ont parlé? Quand il s'agit de connaissances historiques, pour moi, c'est évident. J'essaierai toujours de revenir aux témoins oculaires pour obtenir mes principales sources d'informations sur toute personne historique. Si tu penses que je vais faire confiance aux gars qui ont piloté des avions dans le World Trade Center pour être ma principale source d'informations sur Mahomet, tu es fou. Je pense que c'est de la bigoterie. Pour découvrir qui était Mahomet, j'aurais intérêt à avoir l'honnêteté intellectuelle de lire le Coran. Et si j'utilise des terroristes comme raison de rejeter Mahomet, alors je suis un bigot étroit d'esprit. Donc, si tu t'intéresses sérieusement à l'islam, tu devrais lire le Coran. Tout ce que je fais ici, c'est dire, si tu es vraiment intéressé par Jésus-Christ, tu te dois de lire les évangiles, les récits des témoins oculaires de Jésus et te demander, est-ce que les preuves pointent vers lui comme une source fiable ou non? Est-ce que cela te semble logique? Oui, tout à fait. Premièrement, je vous respecte beaucoup pour encourager les gens à lire le Coran. Je suis à 100% d'accord. J'étais chrétien auparavant, et j'ai lu la Bible en entier. J'avais des problèmes avec la divinité du Christ après avoir lu la Bible, car vous avez mentionné qui devrions-nous croire, Mahomet que la paix soit sur lui ou Jésus que la paix soit sur lui. Je dis que Mahomet, tout d'abord, n'est pas l'auteur du Coran, il était le messager des paroles de Dieu. Le Coran prétend être la parole infaillible. Le Coran prétend être la parole de Dieu lui-même, alors que la Bible a été écrite par des humains sous forme d'évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. En revanche, le Coran affirme être la parole directe de Dieu, transmise à travers les prophètes et préservée par tradition orale. Le Coran n'est même pas un livre, c'est une tradition orale. Mon ami ici a mémorisé tout le Coran de bout en bout, car il s'agit d'une tradition orale, pas d'un livre. D'accord, donc la raison pour laquelle nous donnons la préférence au Coran par rapport à la Bible est que, premièrement, il est conservé dans sa langue originale, qui est l'arabe. Jésus, lui, parlait l'araméen, il ne parlait ni le grec, ni l'hébreu, il parlait l'araméen. Donc, nous apprenons sur Jésus dans une langue qu'il ne parlait même pas. Ce musulman soulève un bon point en affirmant que Jésus parlait l'araméen et que le Nouveau Testament est en grec. Alors, comment peut-on concilier cela? Ce qu'il ne reconnaît pas, c'est que le Nouveau Testament a été écrit en grec parce que c'était la langue courante de l'époque, en Méditerranée orientale, pendant l'Empire romain. C'est un peu comme l'anglais aujourd'hui, le grec était la langue commune pour le commerce, l'éducation et la communication.
Cela permettait au message de Jésus de se répandre largement à travers diverses régions, atteignant des personnes autres que celles qui parlaient araméen. De plus, le grec était déjà la langue utilisée dans la Septante par les Juifs, une traduction grecque largement répandue des écritures hébraïques de l'époque. Les premiers chrétiens étaient familiers avec cela, car beaucoup d'entre eux étaient d'anciens Juifs qui se sont convertis après avoir reconnu que Jésus était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Cela montre que ce n'est pas aussi simple que ce que ce musulman laisse entendre. Mais maintenant, il va essayer de réfuter les affirmations de Jésus concernant sa divinité, et cela ne va pas bien se passer. Voyons comment il s'en sort. En lisant la Bible, tu verras plusieurs versets où Jésus dit, par exemple, quand quelqu'un s'approche de lui et l'appelle « bon maître », il répond « pourquoi m'appelles-tu bon ? Seul le Père est bon. » Dans un autre passage, il dit « seul Dieu est bon, seul Dieu est bon. » Mais pourquoi ferait-il une telle distinction en disant qu'il n'est pas bon et que seul Dieu l'est ? Parce que cette personne l'avait appelé « bon maître », puisqu'il était son maître à ce moment-là. Non, 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 et Jésus lui répond alors, « si tu te contentes de me reconnaître comme un simple enseignant, ne me dis pas que je suis bon, car personne n'est bon excepté Dieu. » Mais Jésus a clairement affirmé être bon, et il a aussi affirmé être Dieu, mais cet homme ne le reconnaissait pas. Il le niait en l'appelant « bon maître ». Je comprends que c'est ton interprétation, mais il y a d'autres passages où Jésus dit « ne m'adorez pas, adorez celui qui m'a envoyé. » Il dit que le Père est. Où a-t-il dit ça? Il n'a jamais dit « ne m'adorez pas ». Il dit « le Père est plus grand que moi, tout ce que je fais est par la volonté du Père. » Pourquoi créer cette distinction entre lui et le Père s'il prétend être équivalent au Père lui-même? Parce qu'il s'est humilié, s'est limité, et est passé par le canal de naissance d'une femme appelée Marie. Il était un être humain qui n'était pas omniprésent, il vivait en Palestine et il n'a jamais visité Austin, au Texas, New York, ou l'Arabie Saoudite. Il s'est donc limité en tant que Dieu omniprésent, il s'est limité et est devenu un être humain, et oui, le Père est plus grand que moi. Tout ce que je fais est par le pouvoir du Père, rien de ce que je fais ne vient de ma propre initiative. Alors pourquoi aurait-il dit cela s'il n'était pas Dieu lui-même? S'il n'avait pas le pouvoir de faire toutes ces choses, pourquoi se serait-il appelé Dieu? La réponse que nous avons, c'est qu'il ne l'a pas fait. Il s'est présenté comme prophète, messager de Dieu, et ce qu'il enseignait, je crois ce qu'il disait. Ces objections que ce musulman soulève peuvent sembler convaincantes à première vue, mais après une réflexion attentive, si tu lis la Bible, tu verras que c'est assez clair et net. La Bible appelle Jésus Dieu, Jésus se déclare lui-même Dieu, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Je vais donc te donner 3 versets clairs qui le montrent sans ambiguïté. Le premier est que l'Ancien Testament appelle Jésus Dieu avec le même mot hébreu, El-Gibor. On le voit dans Jérémie 32, 18, où il est dit, Yahvé, le grand et puissant Dieu, El-Gibor, et ensuite dans Ésaïe 10h21, en parlant de Jésus, le Dieu puissant, le conseiller merveilleux. C'est là, El-Gibor Jésus prétend être le même « Je suis » que Dieu a révélé à Moïse dans le buisson ardent. Dieu a dit, « Je suis celui qui suis », et Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne soit, je suis. » Les mêmes mots sont utilisés dans la langue originale. Le troisième exemple, qui est probablement le plus convaincant que j'ai entendu, dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez un plus convaincant, est lorsque Jésus prétend être le même, premier et dernier, que Dieu a affirmé être dans l'Ancien Testament. Jésus a dit, « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant. » C'est exactement la même chose. Alors, quand on est confronté à cela, ça met les musulmans dans une position délicate, car le Coran dit que l'évangile révélé à Jésus et aux chrétiens est vrai. Ils ont donc 2 options, soit ils quittent l'islam à cause de cette contradiction, soit ils affirment que la Bible a été corrompue. Et tu vas voir que le musulman dans cette vidéo va choisir cette deuxième option. Voyons voir comment il va s'en sortir et comment Cliff Neal va réagir. Revenons à la discussion. Mais ne comprends-tu pas que si tu dis que le Coran est la parole de Dieu et que je dis que le Nouveau Testament est la parole de Dieu, cela ne nous mènera nulle part, car tu ne peux pas prouver que le Coran est la parole de Dieu de la même manière que je ne peux pas prouver que le Nouveau Testament est la parole de Dieu. Nous le pouvons absolument. Non, tu ne peux pas. Oui, nous le pouvons. Tu ne peux prouver qu'aucun livre est la parole de Dieu, c'est impossible. Es-tu familier avec le processus de transmission massive? Comment savons-nous que quelque chose s'est produit dans l'histoire du monde? Comment savons-nous que l'Empire romain a existé? C'est parce que tout le monde dit que l'Empire romain a existé. C'est ce qu'on appelle la transmission massive. Si des centaines de milliers de personnes sont d'accord sur la même chose, cela est considéré comme un fait,
selon un principe historique. Ainsi, des centaines de milliers de personnes croient que le Coran est la parole de Dieu, et des centaines de milliers de personnes croient que la Bible est la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que oui, nous croyons que l'Injil, l'Évangile, donné à Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cependant, nous ne croyons pas qu'il a été correctement préservé, et la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas celle qui a été donnée à Jésus, car il parlait l'araméen et la plus ancienne Bible que nous avons aujourd'hui est écrite en grec. Il est donc impossible que ce soit la même. C'est impossible. Cependant, le Coran, donné à Muhammad, paix soit sur lui, est en arabe, il est mémorisé en arabe. Lui, le musulman, l'a mémorisé entièrement en arabe. Eh bien, bon pour lui, bon pour lui. J'ai une chaîne de narration qui relie le Coran que j'ai mémorisé au moment de sa révélation. Les gars, je suis désolé, vous ne m'écoutez pas. Nous ne progressons pas passer une bonne journée. Ils auraient dû parler à tout le monde de Aïcha, ce que leur prophète lui a fait. Oh oui, je pense juste que c'est un point pertinent si tu veux suivre ce chemin. Que se serait-il passé si j'avais mentionné les habitudes sexuelles de Muhammad? On aurait eu une grande explosion ici. Oui, je l'ai fait trop de fois. Si tu veux vraiment t'attaquer au Coran, aux hadiths, et au style de vie de Muhammad, en particulier la façon dont Muhammad traitait les femmes, tes amis musulmans vont devenir fous. Pour un peu de contexte, Aïcha était l'une des épouses de Muhammad. Il l'a épousée quand elle était très jeune et ils ont consommé le mariage quand elle avait seulement 9 ans. Je ne veux pas vraiment aborder ce sujet dans cette vidéo, mais je te recommande fortement de te renseigner là-dessus. Les musulmans ont des façons de le défendre, comme le fait que c'était la norme culturelle de l'époque de consommer des mariages avec de jeunes filles de cet âge, mais je m'égare. Je veux simplement me concentrer sur ce musulman, car il est très habile et présente des arguments plutôt convaincants à première vue. Mais j'aimerais juste lui opposer quelques arguments. Il dit que le Nouveau Testament a été corrompu et que nous n'avons plus les évangiles originaux. Mais si tu fais vraiment des recherches sur les érudits qui consacrent leur vie à cela, comme le docteur Daniel Wallace, je vais te montrer à l'écran, tu verras que le Nouveau Testament a en fait été très bien préservé au fil du temps. Je vais aussi te montrer une vidéo pour en apprendre plus là-dessus. Mais pour faire court, nous avons un véritable trésor de manuscrits, comme il l'appelle, qui fait pâlir en comparaison d'autres œuvres anciennes. Nous avons tellement plus, et nous prenons ces autres textes comme des évangiles fiables, alors pourquoi ne pas prendre la Bible? Cela dit, avec tous ces manuscrits différents, il y a de légères variations dans certains d'entre eux. Nous trouvons parfois des mots mal orthographiés, des mots manquants, parfois des phrases entières qui sont complètement absentes de ces manuscrits, ce qui peut arriver. Mais même avec toutes ces variations, même le spécialiste athée du Nouveau Testament, Bart Ehrman, doit admettre, comme il l'a dit dans son livre, et je cite, « Les croyances chrétiennes essentielles ne sont pas affectées par les variations textuelles dans la tradition manuscrite du Nouveau Testament. » Nous avons encore l'évangile original, Jésus est Dieu, il est mort pour nos péchés, et quiconque croit en lui héritera du royaume de Dieu s'il se repent et croit. Mais maintenant, nous allons voir Cliff débattre avec un autre musulman. C'est très intéressant, il présente 3 problèmes philosophiques avec l'islam, et c'est vraiment captivant. Entrons dans le vif du sujet. Il y a 3 raisons philosophiques pour lesquelles je ne fais pas confiance à Muhammad. Premier point, vous remarquerez que le miracle du christianisme est Jésus-Christ, et il n'est pas nécessaire de parler une langue particulière pour entendre parler de Jésus. Le miracle de l'islam n'est pas une personne, le miracle de l'islam est le livre, le Coran. Mais quand vous commencez à étudier l'islam, vous réalisez que la seule façon de vraiment apprécier le miracle de l'islam est de le lire en arabe. Mon problème philosophique avec cela est, pourquoi, tout à coup, lorsque Dieu se révèle de manière très merveilleuse dans Jésus, dit-il soudainement que la seule façon de recevoir ma révélation la plus claire est d'apprendre l'arabe? Les prophètes ont été envoyés à toutes les nations du monde pour répandre la parole de l'islam, dit le Coran. Une autre chose est que le Coran n'est pas la parole de Muhammad, c'est la parole de Dieu. Merci, c'est la parole de Dieu, c'est bien ça? Mais c'est Muhammad qui l'a écrit. Muhammad n'était pas capable d'écrire ou de lire. Qui l'a écrit? C'était la parole de Dieu, c'était divine. Vous voyez, chaque fois, ils sont très cohérents, et j'apprécie cela. Vous êtes très passionné par ce sujet, je respecte votre passion. Il n'y a pas de façon rationnelle de discuter avec cela. De la même manière, si vous me demandez pourquoi je crois que la Bible est la parole de Dieu et que je vous regarde en face en disant que c'est la parole de Dieu, le discours rationnel est rompu. C'est la 2e fois dans cette vidéo que nous entendons un musulman faire cette affirmation, et un problème avec cela est qu'ils disent que la Bible n'est pas inspirée divinement alors que le Coran l'est, qu'il a été révélé du ciel.
Mais la Bible dit littéralement dans 2 Timothée 3h16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, même si la Bible a été écrite par des humains, la croyance chrétienne est que le Saint-Esprit ou Dieu les a guidés pour transmettre cette vérité divine dans les mots sur le papier. Ce n'est pas un grand argument à mon avis, il annule les deux positions, car elles suivent toutes deux le principe des textes inspirés divinement. Continuons. Mon deuxième problème philosophique avec l'islam est que mes amis musulmans m'informent que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont inexacts, que ce sont des évangiles pervertis, qu'ils ont été changés. En fait, ils diront cela. Exactement. Alors, la question suivante est, où sont les évangiles non pervertis? Malheureusement, mes amis musulmans ne peuvent pas produire ces versions non perverties. Au lieu de cela, ce que mes amis musulmans me demandent de croire, c'est qu'une révélation que Muhammad a eue 500 ans après Jésus, ce qui signifie évidemment que Muhammad n'a jamais rencontré Jésus, que ce livre, le Coran, est une présentation plus précise de Jésus historique que les évangiles écrits par les témoins oculaires. Eh bien, je suis désolé, quand je veux étudier une personne historique, je ne vais pas me tourner vers quelqu'un qui a vécu 500 ans après les faits. Je veux consulter les témoins oculaires. Je ne vais pas faire confiance à Martin Scorsese comme source principale d'informations sur Jésus. Martin Scorsese n'a jamais rencontré Jésus. Je vais me tourner vers Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui vivaient au 1er siècle, pour être mes principales sources d'informations sur Jésus. Troisième point, mon troisième problème philosophique avec l'islam est que mes amis musulmans ont un grand respect pour Jésus. En fait, mes amis musulmans respectent Jésus bien plus que le typique américain. Mon point, mes amis musulmans croient que Jésus est né d'une vierge, qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra une seconde fois. Eh bien, c'est beaucoup plus que ce qu'un Américain moyen croit au sujet de Jésus. Mais mes amis musulmans disent que, bien que Jésus parle de la vérité absolue, Muhammad parle aussi de la vérité absolue. Le problème, c'est qu'ils se contredisent sur certains points. Vous ne pouvez pas avoir A comme vérité absolue et B comme vérité absolue si A et B se contredisent. Cela permet simplement à C de venir en affirmant que C est la vérité absolue malgré le fait que C contredit à la fois B et A. Vous ne pouvez pas avoir une vérité absolue contredite par une autre vérité absolue. Si vous êtes musulman et que vous voulez répondre aux affirmations de Cliff sur la fiabilité de la Bible, c'est très difficile une fois que vous faites vos recherches. Il y a des versets dans la Bible qui datent si près de la crucifixion de Jésus, comme 1 Corinthiens 15, 3-5, un credo chrétien ancien parlant de Jésus comme étant Dieu, mort pour nos péchés, et qui date de 3 à 7 ans après la crucifixion. Ensuite, l'un des évangiles, comme l'évangile de Luc, dit qu'il a eu des témoignages oculaires directs qu'il a pu compiler dans ce livre. Comme Cliff l'a dit, si vous allez faire confiance à Muhammad, qui a vécu 500 ans après Jésus, pour vous donner des faits historiquement fiables sur Jésus, c'est comme si vous me demandiez de vous parler de Christophe Colomb aujourd'hui au lieu de faire confiance aux journaux intimes de son équipage. Mais maintenant, nous allons examiner la troisième et dernière confrontation. Celle-ci est la plus intense de toutes, alors allons-y. Dans le Coran, nous lisons que Jésus est un bon prophète, il n'est pas Dieu. Le problème est que le Jésus historique prétendait être Dieu. C'est une contradiction interne, d'une page à l'autre, on lit quelque chose et sur une autre page, quelque chose d'autre. Comme l'a mentionné le monsieur qui est parti, la création n'est pas en contradiction avec elle-même, je suis d'accord. Donc, le Jésus historique prétendait être Dieu. D'où provient cette affirmation? De Jean et Joseph et Mike et les autres? C'est exact. Et c'est la seule manière dont je peux savoir quoi que ce soit historiquement, la connaissance historique est basée sur la fiabilité des témoignages oculaires. Alors pourquoi croire ce que Jean et ces gens ont dit 500 ans avant ce que Muhammad est venu dire? C'est exactement pourquoi je fais confiance à Jean, car il a vécu avec Jésus. Muhammad est quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus. Jean a rencontré Jésus, a écouté Jésus. Mais cela ne devient-il pas plus inexact avec le temps? Le livre de Jésus n'est pas ici. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été écrits au 1er siècle par des témoins oculaires. C'est ce que je veux quand il s'agit de connaissances historiques. La Torah, est-ce que Jésus croyait dans la Torah? Est-ce que Jésus suivait Moïse? Oui, Jésus croyait que la Torah était la parole de Dieu, très clairement. Pourquoi acceptez-vous Jésus comme successeur de Moïse et vous ne acceptez pas Muhammad comme successeur de Jésus? Parce que Muhammad contredisait Jésus. Mais vous n'avez aucun moyen de dire si ce que Jésus a apporté est exactement ce que Moïse a apporté, car le livre de Moïse n'est pas le même aujourd'hui qu'à l'époque. Pouvez-vous être d'accord avec moi là-dessus? Non, cela n'a aucun sens pour moi. Je suis désolé,
je ne suis pas assez intelligent pour comprendre ce que vous venez de dire. Cela n'a aucun sens pour moi. La raison pour laquelle cela ne fait pas sens pour Cliff maintenant, c'est qu'il sait que l'Ancien Testament n'a pas été changé et il y a 3 raisons pour lesquelles nous savons cela. La plus grande étant les manuscrits de la Mer Morte, datés autour de 250 à 150 avant notre ère, qui contiennent une partie de la Torah correspondant très étroitement à notre texte moderne. La deuxième raison est que nous avons les pratiques de scribes juifs, lorsqu'ils copiaient le texte, ils étaient connus sous le nom de Mésorètes, et ils étaient extrêmement méticuleux. Ils comptaient chaque mot et, s'il y avait même une seule erreur, ils recommençaient tout depuis le début. La troisième raison est que même dans des textes comme le Nouveau Testament ou les références chrétiennes anciennes par des pères de l'Église, ils citent l'Ancien Testament comme fiable. Jésus lui-même a cité Deutéronome 6h5 lorsqu'il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée », ce qui montre que c'était cohérent à l'époque et c'est cohérent maintenant. C'est donc une affirmation étrange, mais revenons au clip. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une personne est un prophète et non un écrivain talentueux? Ce qui fait qu'une personne est un prophète, c'est que Dieu l'inspire, et il n'y a absolument aucun moyen de vous montrer qui est un prophète. Si ce gars prétend être un prophète, je ne peux pas simplement dire aveuglément oui, c'est un prophète ou non, ce n'est pas un prophète. Je dois observer comment il vit sa vie, écouter ce qu'il croit. Et 500 personnes pour vous, c'est suffisant pour cela. Tant que 500 personnes disent qu'il est un prophète, c'est bon point nous sommes d'accord, non, c'est ton argument. Je ne suis pas ici pour dire que quelqu'un est un prophète. Ton argument est de suivre Scientologie Greer. Donc encore une fois, parlons de ce qui fait qu'une personne est un prophète. Ta définition d'un prophète, et je vais suivre la mienne. Tu as dit un bon écrivain. Non, je ne l'ai pas dit, mais encore une fois. Donc, un prophète est quelqu'un qui est inspiré par Dieu, mais je ne peux pas te montrer que quelqu'un est inspiré par Dieu, c'est impossible. Donc, c'est quelque chose dans ton propre cœur. Je ne peux pas te montrer qu'un livre est inspiré par Dieu. Et ne comprends-tu pas que c'est pourquoi il est si difficile pour toi et moi d'avoir une conversation intelligente? Parce que tu tombes juste dans une réponse, ce livre est inspiré par Dieu, il vient de Dieu, il vient d'un ange. Eh bien, très bien, mais il n'y a aucun moyen de le prouver. Mais tu viens de dire que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qu'un livre est inspiré par Dieu ou qu'une personne est inspirée par Dieu. Alors pourquoi es-tu ici? Il n'y a absolument aucun moyen que n'importe quel être humain puisse prouver qu'un livre a été inspiré par Dieu. Alors pourquoi es-tu ici pour nous dire de croire en la Bible? Parce que je suis convaincu que croire en Dieu et croire en Jésus ne signifie pas que tu dois d'abord croire qu'un livre est inspiré par Dieu. Donc, je ne te demande pas de croire aveuglément en quoi que ce soit dans la vie, et croire aveuglément que le Coran ou la Bible ou tout autre livre a été inspiré par Dieu est un saut de foi. Je ne demande à personne de faire cela. Donc, pouvons-nous avoir la deuxième partie de notre accord? J'ai dit que j'expliquerai ce qu'est un prophète. Bien sûr. Un prophète est quelqu'un qui vient avec quelque chose d'extraordinaire qui contredit tout à l'époque en preuve de sa revendication. Tant de personnes sont venues prétendre être des prophètes et ont fait des choses qui ne prouvaient pas leur revendication. Le prophète est venu. Le prophète Mohammed, tout d'abord, commençons par Jésus, avec qui nous sommes tous les deux d'accord. Jésus est né sans père. Comment le sais-tu? Miracle numéro 1. Comment le sais-tu? Révélé dans le Coran, et quand il a parlé, révélé dans le Coran 500 ans après les faits. Tout à coup, parce qu'un mec dit qu'il est né sans père, tu y crois. D'accord, tu ne crois pas que Jésus est né sans père. Tu ne crois pas. Je te le promets, je ne vais pas croire que Jésus est né sans père parce qu'un mec qui a vécu 500 ans après le Christ l'écrit dans un livre. Regarde, nous pourrions rester ici à débattre sur quel livre sacré est vrai, si l'un d'eux est vrai ou quoi que ce soit comme ça, et je pourrais discuter avec toi et essayer de raisonner avec toi, te donner toutes les preuves disponibles pour Jésus ou pour tout autre Dieu. Mais si tu es athée ou sceptique ou que tu n'es pas chrétien et que tu regardes cette vidéo, il n'y a rien que je puisse dire ou que quiconque dans ce monde puisse dire qui te convertira au christianisme, qui te fera croire en Dieu, car ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Nous ne pouvons pas simplement intellectualiser notre chemin vers la foi en Dieu. La Bible dit que la foi vient de l'audition et l'audition vient de la parole de Dieu. Donc, par exemple, si tu veux devenir chrétien et vraiment examiner les revendications et découvrir si elles sont vraiment vraies, s'il y a un ciel ou un enfer, alors tu dois lire la Bible, parce que la Bible dit que c'est la parole vivante et active de Dieu. Et je ne sais pas, j'étais athée il y a 16 mois, et je ne croyais pas en Jésus ou en Dieu ou quoi que ce soit comme ça. Mais c'est difficile à expliquer,
mais quand je lisais la Bible, quelque chose changeait à l'intérieur de moi et je savais dans mon cœur que c'était vrai. Finalement, en la lisant après avoir lutté avec cela et en examinant attentivement les revendications, je suis une personne assez sceptique, tu sais, je ne suis pas juste en train de m'acheter une sorte de secte ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas été élevé chrétien ou quoi que ce soit comme ça, donc j'avais ces idées scientifiques fondamentales placées dans ma tête. Mais lorsque j'ai vraiment examiné mes propres présuppositions, j'ai découvert que la Bible est assez fiable. Je recommande de faire des recherches par toi-même, de regarder tout cela, de vérifier la fiabilité historique de Jésus, de regarder les histoires, de voir comment il a vécu, comment il est mort, ce qui s'est passé après. Je veux dire, tous ses disciples affirmaient vraiment croire que Jésus leur était apparu après sa mort, puis ils ont témoigné de cela et sont morts sous la crucifixion ou lapidés. La psychologie humaine dit que les gens ne mourraient pas pour quelque chose qu'ils savent être un mensonge. Donc, c'est vraiment difficile à expliquer, par exemple, pourquoi les disciples affirmeraient qu'ils ont vraiment vu Jésus ressusciter alors qu'ils n'avaient rien à y gagner. Et c'est juste une chose, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il suffit de regarder. Je vais juste clôturer cette vidéo par une prière, car je veux vraiment te voir au paradis. Donc, ma croyance chrétienne est qu'en priant pour toi et pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, cela aidera vraiment à te rapprocher de Dieu si tu es hésitant. Seigneur, Roi Jésus, je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo et pour moi-même, que tu nous aides à ouvrir nos yeux aux possibilités de ton existence et à nous ouvrir à la grande miséricorde que tu essaies de nous donner. Aide-nous à reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous échouons, nous sommes orgueilleux, arrogants, avides, voleurs, blasphémateurs, menteurs, adultères, nous sommes toutes ces choses, mais tu viens devant nous avec grâce et tu nous donnes une issue à notre péché. Tu nous donnes un billet pour sortir de notre chemin vers l'enfer simplement en croyant en toi et en ce que ton Fils a fait sur la croix. Que si nous nous éloignons de nos modes de vie actuels, des addictions, de la immoralité sexuelle ou quoi que ce soit, tu nous embrasses et tu nous fais tien. Tu nous donnes la couronne de vie et tu nous donnes une place au paradis. Tu l'achètes pour nous, non pas parce que nous le méritons, mais simplement parce que tu nous aimes tellement. Et nous te remercions beaucoup pour cela. Je te demande d'envoyer plus de chrétiens dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo et pour moi, de nous édifier et de nous guider sur le chemin qui est la vérité et la vie, le seul et unique Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as apprécié cette vidéo, si tu es encore en train de te débattre avec cela et que tu veux voir des preuves pour Dieu, je vais mettre une vidéo à l'écran ici, c'est très convaincant pour moi. Ce n'est pas ce genre de choses qui m'a conduit à Dieu, mais je le recommande vivement pour combler le fossé du saut de foi. Cela étant dit, passe une excellente journée, tout le monde. Au revoir.